Alors, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Freinage Tardif. Encore une fois, comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans le bureau. Euh, Nous sommes à Maretsu, c'est comme ça que se dit. Exact, abbaye de Maretsu. Voilà, à l'abbaye de Maretsu. Maretsu. Euh, Maretsu, Maretsu, oui. Abbaye de Maretsu, ouais. voilà. Et nous sommes ici pour vous montrer une nouvelle voiture et un nouveau passionné. Bonjour Steve. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter dans des petits mots Alors, je m'appelle Steve, j'ai 47 ans, passionné de voitures depuis mon plus jeune âge. Surtout passionné par les Porsche et en particulier les 944 et surtout, enfin, en particulier les 944, mais aussi forcément tous les autres Porsche, mais aussi, surtout les PMA, donc Porsche à moteur avant. Ouais. Donc j'ai vraiment une passion, je veux dire, qui a été transmise de famille, en fait. Et donc je suis vraiment passionné par cette voiture que je trouve intemporelle. Intemporel. Ouais, bah oui. Mais ça, on sait tous, tous les Porschistes ont la même, Clairement, ont le même avis. clairement. Mais tu me dis que la 944, c'est une histoire familiale. Oui. Raconte-nous comment est-ce que tu as commencé. Donc forcément, je suis né en 1978 et mon papa a eu sa première Porsche PMA, donc en 1981, avec la mal-aimée des Porsche, la 924, qui était brune à l'époque, avec intérieur cuir beige et brun. Je me souviens Une belle combinaison. oui, tout à fait. C'était à l'époque, ils appelaient cette couleur-là, ils l'appelaient la Mocha Schwarz. Une très très belle couleur, vraiment une belle configuration. Et c'était donc voilà, donc forcément j'avais 3 ans à l'époque, il l'a gardé jusqu'en 1988, je pense. Ouais, c'est ça, 88. Quand tu verras la vidéo, il me dira: «Mais non, c'était pas 1988, c'est 1989». Enfin bon, bref, parce qu'il aura l'occasion de voir le reportage, à mon avis. Quand j'ai commencé à comprendre, forcément, je veux dire, j'ai toujours été attiré par cette voiture. J'ai appris bien évidemment à la connaître et quand je dis la connaître, surtout à faire des recherches sur l'histoire de la voiture, Ouais. forcément par après, parce que j'étais encore petit à l'époque. Donc ensuite, mon papa est passé de 924 à 944 avec la phase 1, qui elle était couleur champagne, Ouais, c'est cool. avec intérieur cuir brun. Et ensuite, il l'a gardé jusqu'en 1991, je pense. Et en 1991, il a acheté la 944 Turbo, 250, 250 Petite chevaux. montée de gamme. Comment? Une petite montée de gamme. Oui, une petite montée de gamme, effectivement, qui était à l'époque couleur gris titane, qui était un gris bleuté comme ça, qui était magnifique. Je trouvais cette voiture absolument incroyable, tellement elle était belle. Et voilà. Et donc, cette passion est née de mes 3 ans puisque il l'a revendu en 1994. Donc, 1994, donc j'avais 16 ans. Forcément, je veux dire, voilà, de mes 3 ans jusqu'à mes 16 ans, je veux dire, je n'ai connu Que des que Porsche. des Porsche. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Je veux dire qu'à un moment donné, me Oui, dire, tiens, tu es tombé dedans. voilà, je veux dire, garder cette passion, toujours être impressionné par le bruit, alors les vrais, les Porschistes, les amateurs de sens, diront que ça va un moteur de tracteur, mais forcément, moi, personnellement, je ne trouve pas, mais voilà, après, chacun ses goûts. Hein, Ouais. donc voilà, et donc c'est vrai que j'ai toujours eu les Porsche à la maison. Ça attirait toujours les regards, bien évidemment. Ça Évidemment. n'a pas toujours été facile quand tu es fils de Porschiste, quand tu vas à l'école, le regard des autres, la Oui, jalousie, c'est ça. c'est pas toujours facile. Mais bon, voilà, je veux dire, voilà, au début, quand tu es jeune, tu te rends pas vraiment compte. Mais après, tu te dis, bah, finalement, hein, moi, Oui. j'ai aucun souci avec ça. Et donc voilà, moi, je respecte tout le monde et je respecte toutes les voitures. Et je n'ai pas de jalousie envers les autres qui roulent en Ferrari ou en Bah, Lamborghini ou évidemment. en Mercedes ou en Audi, peu importe. Je veux dire, voilà, je suis content pour eux. Si eux sont contents, ben voilà. Bah oui. Et quelle est ta première mémoire, ton premier souvenir
à l'intérieur d'une Porsche? Alors, le premier souvenir, il y en a beaucoup, hein. Maintenant, c'est vrai que ceux que je me souvienne, je me souviens qu'on partait bien évidemment en vacances avec ces voitures. Bon, à ce moment-là, j'étais tout seul puisque mon frère n'était pas encore né, puisque mon frère est né en tout cas, enfin, mon frère est né en 84, donc pendant les 3-4 premières années c'était uniquement mes parents et moi. On partait en vacances avec cette voiture. Donc, mon père est italien, donc on partait en Italie avec cette voiture. Ouais. On faisait des voyages de 1400, 1500 km et j'étais à l'arrière de la voiture. Dieu sait pourtant s'il n'y a pas beaucoup de place, mais Oui, voilà. Je veux dire, quand on avait 4-5 ans, je veux dire, ça allait. Quand mon frère est né, il y avait 2 places, donc on a continué à voyager avec cette voiture et partir en vacances. Et j'ai des souvenirs incroyables à l'intérieur de cette voiture, à nous quatre, des fous rires ouais. et même s'il n'y avait pas beaucoup de place, ma maman Oui, ça, maman faisait toujours en sorte de dire qu'on soit bien installé dans la voiture. À l'époque, les ceintures de sécurité à l'arrière n'étaient pas obligatoires. ouais. Et Oui, c'est ma maman nous faisait une espèce des de petites lit, de couvertures. couverture, et une espèce de lit, tout au même niveau. Et on était là avec mon frère enfin, voilà, on passait des excellents moments dans cette voiture. Et donc voilà. Donc c'est les premiers souvenirs que j'ai, c'est ça. Il y a aussi des voyages en ex-Yougoslavie avec la voiture, plein d'endroits effectivement en Italie et aussi en Espagne, bien évidemment. Mm. De très très bons souvenirs. Et qu'est-ce que cette voiture représente pour toi au-delà de l'objet mécanique? Alors, forcément, je veux dire, voilà, donc il y a un héritage familial en fait, hein, donc voilà, une passion qui a été transmise de mon papa envers la voiture. J'étais émerveillé. Ouais, Je me souviens, je veux dire que c'était pour moi toujours une pure merveille de voir mon papa sortir la voiture du garage et j'étais toujours là. Je veux dire, chaque fois qu'il la sortait, j'étais là en attendant qu'il la sorte et c'était fantastique. C'était une expérience extraordinaire et j'avoue que quand j'ai commencé à être plus grand, je me suis passionné par la voiture et mon papa voyait bien que j'étais intéressé, donc à mes 12 ans, il m'a offert un karting et donc voilà. j'ai fait du karting pendant 4 ans j'adorais me mettre au volant de la voiture avec mon casque de karting d'ailleurs il y a une photo que je vous enverrai pour vous montrer il y a une très chouette photo, je dois avoir 12-13 ans au volant de la Porsche avec mon casque et donc voilà. Et quand il a acheté la turbo et qu'il l'a ramené à la maison, on s'est dit, oh, purée, cette voiture, c'est incroyable. Et donc après, bien évidemment, voilà, on a grandi. Et quand il a voulu la vendre, j'avais dit, papa, s'il te plaît, ne la vends pas, s'il te plaît, ne la vends pas. Donne-la-moi. Et donne-la-moi, mais dans un garage. Et quand j'ai de l'argent, quand j'aurai travaillé, que j'aurai mon permis de conduire, je la rachète. Et voilà, mais non, voilà. Donc après, voilà. Il est passé chez Mercedes après l'avoir vendu. Et donc voilà. Et puis, de colère, je crois que j'étais vraiment fâché pendant une semaine, je lui ai quasiment pas parlé. J'avais 16 ans, j'étais en pleine adolescence, j'étais un gros Ouais, con. Donc voilà, j'étais vraiment un con. Et puis je lui dis, mais c'est pas grave, je m'en fous, quand je serai grand, j'en aurai une. Voilà. voilà. Et puis, ben voilà, j'ai fait mes études, et puis j'ai commencé ma vie familiale. Et l'opportunité ne s'est pas présentée tout de suite. Je suis toujours resté admiratif de la voiture. Quand j'en voyais une, j'ai toujours tourné autour Ouais. et voir quel modèle c'était. C'était une phase 1, une phase 2, une turbo, une S2, ou une S, ou une 2,7 litres, ou une 2,5 litres. Enfin, voilà. Donc j'étais toujours ouais, j'étais vraiment passionné par la voiture en elle-même. En fait, Exact. je la trouve, elle a une belle ligne, elle a une tenue de route incroyable. Donc Mais voilà, la passion est là. Et puis en 2019, après je me suis séparé de mon ex-femme et je me suis dit là maintenant il est temps. Voilà. Et j'ai commencé à regarder. ouais. Et j'ai été en voir 3-4. Et je suis tombé sur celle-ci qui m'a vraiment fait de l'œil. Et je me suis dit voilà, c'est maintenant, c'est l'instant. Si je le fais pas maintenant, je le ferai plus jamais. Et voilà. Donc voilà, donc l'opportunité s'est présentée. Il n'y a pas trop de kilomètres. Les défauts qui lui étaient reprochés, elle ne les avait pas. Donc voilà, donc je me suis dit allez go. Et
voilà, ça s'est fait très très vite. Elle t'attendait. Oui, ben clairement, clairement. Et le monsieur qui la vendait, on avait une deuxième. Il avait une S2 cabriolet. Il m'a dit, je roule avec la S2, je roule pas avec celle-ci. Donc on a beaucoup discuté, on était faire un petit tour, on a beaucoup discuté, et puis il voulait un certain prix, je me suis dit, bah, écoute, il va me faire un petit geste, il m'a dit ok, d'accord, et puis voilà, Voilà. voilà, Est-ce ça fait 6 est-ce ans que que je tu l'ai penses, maintenant. est-ce que tu penses que la 944 est parfois sous-estimée par rapport à Oui, des autres clairement, Porsche? clairement, oui, hein, je veux dire, elle était considérée comme la mal aimée, hein. Enfin, la 924 surtout. Alors pourquoi est-ce que la 924 était la mal aimée? Parce qu'elle avait un bloc moteur, une partie bloc moteur Porsche et un bloc, une autre partie Audi. Donc c'était vraiment un partenariat entre Porsche et Audi Ouais, à l'époque. Et donc voilà. Et donc tout de suite, bien évidemment, ben, les puristes disaient ouais, c'est pas une vraie Porsche, c'est la Porsche du pauvre, c'est la mal aimée. Et donc voilà. Ensuite, bon voilà, ils ont fait évoluer ça. Alors, ce qui est intéressant en fait de signaler, ce que beaucoup de propriétaires de Porsche, en tout cas surtout de 911 à l'heure actuelle, ne savent peut-être pas, c'est que en 1975, Porsche était dans le gouffre. ouais, Porsche était vraiment au bord de la faillite. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de faire ce qu'ils ont appelé à l'époque la Porsche low cost. Hein, je veux dire, et grâce en fait à la naissance de la 924, eh bien Porsche a été sauvé. ouais, Et donc c'est pour ça, je veux dire, qu'ils ont continué l'évolution parce que finalement, il y avait des amateurs pour ce genre de de voiture. exact. En 1981, une Porsche 924 coûtait 530 000 francs belges. Donc c'est l'équivalent de 12 000, 13 000 euros à peu près. Et elle se vendait comme des petits pains en fait, parce que tout le monde disait ah j'ai enfin une Porsche Exact. et que j'ai pour un prix relativement raisonnable. Hein, une 944 turbo en 1989-90 coûtait 55 000 euros. Hein, donc, 2 200 000, 2 200 000 francs, donc l'équivalent à peu près de 55 000 euros. Voilà, une Porsche pareille, je veux dire, à l'époque. Alors forcément, à l'époque, c'était pas du tout le même train de vie que maintenant, Exact, on est bien d'accord, exactement, hein, on est bien exactement. d'accord, on a beaucoup évolué. Mais ce que je veux dire, c'est que le, le, l'impact de la 924 sur Porsche a été extrêmement important parce que ceux qui critiquent ces modèles-là doivent se souvenir que si eux roulent en 911, en 991, 992, Ouais, 997 ou tous les modèles neufs, c'est grâce à la 924, ouais. grâce à la création Bah, de cette. quelques années plus tard, il a eu aussi la 986, la Oui, c'est ça, bien 996, sûr, bien évidemment. qui ont aussi beaucoup aidé à Porsche, Bien Porsche évidemment. Et garder. la Macan aussi, hein, je veux dire, Oui, la création de la Macan a été révolutionnaire. Donc voilà, donc non pas la Macan, la Cayenne, la pardon, Cayenne. la Cayenne. Et donc voilà, parce que forcément, je veux dire, Porsche n'avait pas de 4x4, ils ont essayé de faire un 4x4 et ça c'est bon, Ouais, c'était la folie cette voiture. c'est la voiture plus vendue Hein, oui, oui, c'est ça, exactement. après la 911. Donc voilà, donc voilà, c'est très important. Je veux dire, donc moi personnellement, j'adore la 911. Hein, si j'avais la possibilité un jour de m'en offrir une, je pense que j'hésiterais pas. Mon modèle fétiche serait une 900, la 964 turbo. Hein, donc ça c'est mon Oui, rêve, mais c'est devenu impayable. Une turbo, une oui, 964, c'est devenu impayable. oui. Je crois qu'en dessous de 200 000 euros, il y en a pas. Hein, Ouais, c'est presque impossible. donc voilà, c'est presque impossible. Euh, et donc, euh, et Ah, donc c'est voilà. le fin de l'école. Voilà. Et Bien. quand tu parles de ta voiture, donc de la 944 autour de toi, est-ce que tu sens que les gens ils comprennent cette passion que tu as pour cette Ah, voiture? à mon avis, alors en tant que si tu parles de la voiture à d'autres passionnés, oui, clairement. Hein, ce que j'adore, je veux dire, c'est quand je suis sur l'autoroute ou quand je suis sur quand une voiture me dépasse et qui me fait un pouce en me dépassant, Ouais, ou alors je suis sur le parking d'un supermarché et que le monsieur vient, ah purée, une 944, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu une. Oh purée, elle est vraiment belle, c'est vraiment intemporel, c'est magnifique comme voiture. En plus les phares oui, escamotables, je veux dire, ça ça reste, je veux dire, une signature incroyable. Moi, j'adore. Quand je vois les phares qui se lèvent, ça me procure un frisson. Même le fait d'en parler maintenant, ça me fait frissonner. Donc, tellement, voilà, ouais, c'est une passion pour la voiture. Et donc, je pense que ceux qui ont des voitures, donc des ancêtres, je veux dire, je pense, comprennent.
Ça. Alors, bien évidemment, il y en aura toujours qui diront, ouais, ok, mais enfin bon, le moteur de 944, c'est la demi-moteur d'une 928, ou ouais, je veux dire, quand elle démarre, elle fait un bruit de tracteur. Donc voilà, ben, très bien, c'est votre avis, c'est pas le mien. Exact. Je partage votre passion. Je ne demande pas forcément, je veux dire, qu'on soit d'accord avec moi. Je donne mon avis et finalement, ben, tous les avis sont finalement les goûts et les couleurs. Exactement. Voilà. Exactement. Et si tu devais décrire en un mot la sensation de conduire la 944, ça serait Alors, quoi? c'est une voiture qui a une tenue de route absolument incroyable. En fait, pourquoi? Parce que comme la boîte de vitesse est à l'arrière, l'équilibre entre l'arrière et l'avant est particulièrement bien proportionné par rapport à la voiture. C'est une voiture qui est quand même relativement légère, hein, je veux dire, on est Ouais. sur l'équivalent d'à peu près 1180-1200 kg, donc Ah oui, c'est ouais. pas très très lourd. C'est pas très lourd. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les tenues de route dans les courbes. Elle a vraiment une tenue de route. Elle ne Elle ne part pas de l'arrière, je veux dire, comme beaucoup Ouais, pourraient le crois. le croire. Personnellement, je me suis déjà fait énormément plaisir avec cette voiture dans beaucoup d'endroits. Et la tenue de route est absolument incroyable. Donc, j'ai tendance à soulever le fait qu'elle a une magnifique tenue de route. Ça, c'est vraiment ce qui me parle le plus quand j'en parle, quand je parle de la technique, enfin, De partie de la technique partie de la technique de la voiture. voiture. Je me souviens, parce qu'on parlait de potentielle anecdote, c'était avec mon père, on était donc sur la route italienne, près de Milan, et donc on est sur le chemin du retour pour comment dire, rentrer en Belgique, et on est sur la troisième bande, on est à 160, peut-être, pas te dire trop fort. On est à 160, et il y a une plaque de métal sur la troisième bande, comme papa ne voit pas, mais qui est légèrement courbée sur le. Donc il la chope, bien évidemment, à cette vitesse-là. La plaque, en fait, crève un pneu à deux endroits et vient perforer la carrosserie intérieure Oh là. de la voiture à deux endroits. La voiture n'a pas bougé. On est resté tout droit. On s'est mis sur le côté. Bon, on était un peu chargé, tout le bazar, donc obligé de prendre la roue de secours, mais que ce sont des roues un peu accordéon comme ça, hein, des Oui. roues escamotables, enfin, des roues qui se gonflent au fur et à mesure, donc, et qui sont limitées à 80 km/h. Donc, on est obligé de repartir. On est reparti de Milan avec la petite roue, et on est rentré le lendemain, puisque forcément, on pouvait pas dépasser les Bah oui. 80 km/h. Donc, voilà, donc on a roulé avec cette petite roue, et donc la voiture a été violentée quand même par cette plaque. La voiture n'a pas bougé. Tenue de route absolument incroyable. Incroyable. Et si tu devrais convaincre quelqu'un d'acheter une 944 en une seule phrase, hein, En une seule phrase, oui, mon Dieu. tu Ouf, dirais quoi? c'est pas possible en une seule phrase. C'est pas possible en une seule phrase. Ben, j'ai envie de dire, ça reste la Porsche encore à l'heure actuelle la plus abordable, avec la Boxster, Oui. la première génération de la Boxster. Donc, si vous avez la possibilité, ouais, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ouais. Achetez une PMA, achetez une 944 si vous pouvez, faites-le. Faites-le. Et si tu pouvais partir demain faire un road trip avec ta 944, ça serait où et pourquoi? Ah, alors, alors j'ai eu la chance de participer à l'HT Classique, Oui. qui est donc cette fameuse concentration de Porsche, la deuxième plus belle concentration de Porsche de France, après le Paradis des Porsches à Saint-Tropez et aussi Honfleur. Et donc, j'ai eu l'occasion de participer en 2021 à l'HT Classique. Ça a été une expérience absolument incroyable. Parce que justement, en fait, c'était la 944 était mise en avant cette année-là parce que ça faisait 40 ans que la 944 avait été créée. Donc, Ouais. elle date de 81. La première 944 est sortie en 1981. Et donc, la 944 était mise à l'honneur. Et donc, on s'est retrouvé en plein centre d'Ardelot, hein, puisque la concentration de Porsche, je veux dire, se fait dans le centre d'Ardelot. Donc, le principe de l'HT Classique, c'est de fermer la ville d'Ardelot, et à peu près 400 Porsche sont à peu près exposés, toutes exposées, soit
par rapport au modèle, soit par rapport aux couleurs. Je pense que c'est plus par rapport au modèle. Et donc, sont exposés dans Ardelo parce que la ville est fermée. Et il n'y a que des Porsche qui sont exposés. Alors, bien évidemment, il y a des parcs fermés avec des Porsche prestigieuses. Il y avait justement des 24 heures du Mans, 1944, des 24 heures du Mans qui étaient exposées, la Bosse. Il y avait forcément toutes sortes d'autres. Il y avait une Carrera GT. Il y avait voilà. Alors et effectivement, il y avait à peu près une quinzaine de 924, 44, 928, 968 qui étaient représentés. Et c'était vraiment chouette parce que on sentait, je veux dire, que l'organisation mettait vraiment une mise à l'honneur de la PMA, des PMA et surtout de la 944. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de représenter mon club français à cette manifestation. Donc j'avais reçu des plaques avant, j'avais reçu des grandes comment dire, bannières avec Club Porsche Ouais. de France, 968 machin, j'étais à côté de la voiture. J'ai dit, en plus, ma voiture était, j'enverrai des photos, était juste à côté d'une 917 Ah Gulf ouais. et à côté d'une 910. Les 910, une couleur vert pomme comme ça, je veux dire. Donc, elle était vraiment mise à l'honneur aux côtés de ces magnifiques Porsche que j'adore de course. Et donc voilà, c'était un très très beau souvenir. C'était vraiment un beau souvenir. Et donc j'avoue que le refaire, ça me plairait bien. Ici, ça ne s'est pas représenté parce que avec mon travail, c'est pas toujours évident. Donc refaire un road trip en France ou aller peut-être participer justement au Paradis des Porsche à Saint-Trope ou participer à Color Porsche de Honfleur, Ouais. ce serait bien. Alors j'ai envie de dire, ce qui pourrait encore être très sympa, c'est que alors est-ce que je prendrais le risque de descendre jusque là avec la voiture? Je sais pas. Mais effectivement d'aller dans un endroit, l'Espagne ou l'Italie, et de faire un trip Un petit road trip. avec madame et mes filles. Et donc ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Et en Belgique, il y a aussi beaucoup de passionnés Porsche. Bien sûr, Il y a aussi des clubs Porsche. mais Est-ce que tu as déjà fait un petit tour en circuit avec un club voilà, donc j'ai eu la chance en avril dernier de participer au Porsche Days à Spa-Francorchamps. Oui, Et là, bien évidemment, ben, forcément, tout amateur de Porsche qui se respecte, ben, pouvoir rouler sur un des plus beaux circuits d'Europe oui, avec sa voiture pourrait être une expérience inoubliable. Et donc j'ai eu la chance de participer donc à la fameuse parade oui. que Porsche organise autour du circuit de Spa-Francorchamps. Et on a eu l'occasion de faire 2 tours de ce circuit. Alors, pas, je vais dire, en mode course, bien évidemment, puisque pendant cette parade, il y a plus ou moins 800 Porsche Ouais. qui sont sur le circuit à ce moment-là. Donc, c'est malheureusement pas possible. À un moment donné, il y a toujours bien un moment donné où même il y a un bouchon et puis Oui, voilà. voilà. Et donc, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut s'arrêter sur les côtés, faire des photos et tout ça. Donc, c'est fantastique. Alors, j'ai eu l'occasion donc de rouler, de faire 2 tours sur le circuit de Spa avec celle-ci, et c'était une expérience absolument incroyable. Ouais. J'ai eu aussi la chance parce que j'étais en fait pour cette manifestation avec mon frère, et mon frère connaît un des photographes officiels du circuit de Ouais. Spa. Et Il t'a fait des belles photos. il lui avait dit, écoute, c'est telle voiture, machin, et quand je passerai, quand je lèverai mon bras, si tu vois à un moment donné, tu fais des photos, n'hésite pas. Et donc effectivement, j'ai de très 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 belles photos dans des courbes et dans des virages avec la voiture, ça reste un souvenir absolument incroyable, incroyable, Mm. incroyable. Et si la 944 n'existait pas, tu prendrais quelle voiture? Ah, ah. De cette année, plus ou moins ces années-là, ou Celle que tu veux. alors j'ai forcément, je, je suis assez sélectif dans mes choix de voitures. Et ce que je vais dire peut-être va peut-être en étonner plus d'un. Il y en a 3-4 comme ça qui me font rêver. Alors, comme je suis passionné forcément de belles voitures, alors si je vais partir d'abord chez Ferrari, ou une F355, Ouais. me plairait vraiment bien, en boîte méca absolument, parce que c'est une voiture absolument incroyable. J'ai eu l'occasion d'en essayer une, c'est phénoménal.
Mais forcément, voilà, c'est pas du tout dans mes cordes à l'heure actuelle de Ouais. pouvoir m'offrir ce genre de voiture. Alors dans les voitures un peu plus abordables, j'ai toujours été, émerveillé par la Maserati 3200 GT Ouais. que j'adore. J'ai failli en acheter une il y a 3 ans, Ouais. c'était une noire. Et à l'époque, elles étaient encore à des prix raisonnables, mais c'est un moteur Ferrari de 385 chevaux, hein. Ouais. Donc c'est quand même énorme. Noire, intérieur biscuit, elle avait 110 000 km pour 15 000 €. Enfin, Pas peur de c'était, rouille? ben si, forcément, bien évidemment que oui. Et bon, voilà. Donc mais c'est une voiture surtout avec la première génération, la phase 1, avec les feux boomerang Ouais. à l'arrière, que je trouve mais Ouais, sublimissime, elles sont belles. sublimissime. Et alors, dans les plus anciennes, mais qui sont devenues encore, bien évidemment, inabordables, il y en a 3. Lamborghini Jalpa, hein, donc Belle voiture. la célèbre Lamborghini de Rocky IV, Ouais. hein, de Stallone dans Rocky IV, quand il est en colère sur le décès d'Apollo. De Tommaso Pantera, Ouais. mais ça maintenant, c'est C'est impayable. impayable, c'est impayable. Impayable. Et alors, Lotus Esprit, Ouais. turbo, que je trouve, voilà, c'est une voiture, c'est fabuleux. J'avais un ami qui en avait une et j'ai eu l'occasion de tester ça il y a une dizaine d'années. C'est pouah. Tu irais pas dans des Porsche alors? Alors, alors forcément, oui, forcément, mais parce que tu me disais que si la 944 n'existait pas, j'ai du mal à me dire que je pourrais acheter une autre Porsche qu'une 944. Alors, si vraiment, je dois vraiment pousser l'envie de une 968, mais une Club Sport. Ah, oui. Voilà. Ouais. Donc voilà. Et il me la faudrait jaune avec les jantes jaunes. Voilà. C'est parfait. Moi, j'ai vu 2 ou 3 à Spa au Porsche Day. Ah, tu étais aussi? Oui, 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 d'accord. j'ai vu 2 ou 3. Ouais, ouais, il y en avait des belles, hein. Il y en avait Ouais. des très, 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 très belles, hein. Et j'avoue que voilà, elles sont très, 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 très belles. J'ai un ami sur Facebook qui en a une très, très belle couleur, un peu gris clair, bleuté, comme ça. Elle est vraiment magnifique, sublime, vraiment sublime. Et j'ai un autre ami qui lui, qui a un car wash et il a une Club Sport, une jaune, justement une jaune, jante normale, grise, mais et j'ai Il 2, faut 3 les autres jantes jaunes. connaissants. Ah ouais, mais oui, parce que quand ils l'ont présenté jaune, jante jaune. Ouais. Quand ils ont sorti la Club Sport, la première image qu'on a eue de la 968 Club Sport, c'était la jaune, Avec les jantes jaunes. les jantes jaunes, et elle était marquée Club Sport Ouais. sur les côtés en noir, et je la trouvais Elle est très belle. avec le becquet jaune, enfin voilà, voilà, c'est ça. Pourtant, je ne suis pas fan des voitures jaunes, mais celle-là en jaune, ah, Elle est pas mal. elle claque, Elle claque. elle claque. Et bon, peut-être on va se retrouver dans une concentration Porsche Mais oui, bien sûr, avec grand plaisir, sur circuit. avec grand plaisir, Et avec grand plaisir. merci Steve de nous avoir Mais avec grand accueillis, plaisir. de prendre le Merci, temps de merci à partager ta toi. passion avec nous. Super, bah, écoute, c'était un réel plaisir. J'avoue que c'est toujours des moments incroyables à vivre, de partager une passion avec un passionné, avec voilà les téléspectateurs qui regarderont le reportage. Si je devais dire un dernier mot, toujours conduire prudemment, Oui, hein, c'est très toujours, important, hein, toujours. la vie est trop courte, hein, donc soyez prudents et amusez-vous quand même malgré tout et stay safe comme on dit. Ouais. Et freinez tard. Oui, et freinez tard, exactement, freinez tard. Steve, Voilà. merci beaucoup. Merci Armando, merci beaucoup, Allez, merci beaucoup. on se retrouve pour un nouveau épisode bientôt. Allez, tchuss! Au revoir.